Ça y est, on est 1000 abonnés sur cette chaîne. Et pour fêter ça, je te propose une petite compile spéciale JO préparée par mes soins. Et pour commencer, rien de tel qu'une cérémonie d'ouverture exceptionnelle. Nanana, je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Wesh, il t'arrive quoi frérot, t'es bourré ou quoi? Bah non, je révise juste mes vocalises et la choré pour le spectacle. Et quelle choré? Quel spectacle? Bah, le spectacle de la cérémonie des JO. T'as pas vu le tableau des ordres à la caserne ou quoi? Bah non, je reviens seulement d'arrêt maladie depuis ce matin. Ah d'accord, bah en fait on va chanter et danser sur du Aya Nakamura pour les JO. Hein? C'est quoi ce délire, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non, c'est réel. Allez, arrête. Je suis sûr que tu blagues. Mais non, pourquoi ça te pose un problème? T'es raciste? Ah non, mais c'est pas une question d'être raciste, c'est juste que c'est de la grosse merde. On est quand même la garde républicaine, on est censé envoyer une image de stoïcisme et de dureté pour le pays. Pas danser comme des zoulettes sur Ojaja. Bah après, de toute façon, même si t'aimes pas, on n'a pas vraiment le choix, hein, c'est les ordres du président. Hein. Eh bah putain, bon, je crois que je vais me refoutre en arrêt maladie, moi. Oh, Jaja, je suis pas ta cata, Jaja, y'a pas moyen, Jaja, genre, Wakachana, baby, tu déteins. Ah bonjour monsieur, enfin un être humain. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah écoutez, je suis venu voir les JO et je trouve ça bizarre, tout est désert, y a personne. Ah bah ouais, hein monsieur, vu le prix des billets, c'est normal, c'est pas réservé à tout le monde, hein. Mais bon, c'est quand même la fête de l'année, ça se paye. Bah écoutez, c'est la première fois que je visite Paris, je suis venu exprès d'Allemagne et je vous avoue que je suis quand même un peu surpris, hein. Ah bah c'est normal monsieur, hein, en même temps Paris c'est la plus belle ville, hein, la ville de l'amour comme on l'appelle. Mais dites-moi, toutes ces grilles là, c'est normal, on se croirait un peu en prison ou dans une zone de guerre un peu quand même, hein. Ah vous savez, apparemment le budget déco est passé dans le nettoyage de la Seine, du coup il a fallu s'adapter avec tout ce qui est resté, hein, vous comprenez? Ah oui, les fameuses épreuves dans la Seine. On nous parlait d'une eau douce et cristalline pour piquer un petit plongeon. Vous y êtes allé, vous? Moi? Me baigner dans la Seine? Monsieur, baigner dans la Seine avec des carcasses de vélo, des merdes de SDF qui flottent ou des cadavres pêchés? Préfère encore piquer un plongeon sous ma douche dans mon 10 mètres carrés à 1500 € par mois, hein. Ça a pas l'air très vendeur, votre description, là. Bon, bref, c'est pas grave. Je vous prendrai bien un coca, s'il vous plaît. Ah, pas de problème. Ça fera 14 €, monsieur. Pardon? 14 € pour un coca pour une vue terrasse sur des parpaings en béton et des grilles de prison? Ah, bah, vous plaignez pas, monsieur, hein? Dans le restaurant à côté, c'est 17 €. Non, mais attendez, vous êtes en train de me dire que l'équivalent de mon taux horaire à mon boulot correspond à un coca pour les JO? C'est tout à fait ça, monsieur. Si juste boire un coca, c'est déjà ce prix, pour voir une épreuve, c'est combien, du coup? Oh, bah, un minimum votre salaire, hein, je pense. Peut-être même votre 13e mois en plus. Monsieur, sortez de l'eau s'il vous plaît, il est interdit de se baigner. Comment ça c'est interdit? J'ai vu tout le monde à la télé il y a une semaine qui se baignait en disant que la Seine était redevenue propre. Ah bah monsieur, ça c'était pour les caméras. Selon les dernières analyses, l'eau a été déclarée à nouveau polluée et les épreuves de natation ont été annulées. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'après avoir foutu 1,4 milliard balles là-dedans pour la dépolluer, au final ça a servi à rien? Ouais, écoutez monsieur, moi c'est pas mon problème, je fais juste mon travail. Et mon travail c'est de dire aux gens qu'il est interdit de se baigner là-dedans. Mais attendez, c'est lunaire ce que vous me dites là. Je l'ai vu de mes propres yeux il y a une semaine à la télé. La ministre des Sports et la maire de Paris qui se sont baignés et qui ont dit qu'il n'y avait plus aucun risque. Monsieur, écoutez, je vais pas vous expliquer la politique. Vous savez comme moi que c'est du cinéma et que c'était juste pour les caméras. Mais c'est limite de complotisme que vous faites là, monsieur l'agent. Vous êtes en train de me dire qu'ils nous auraient menti juste pour ne pas salir leurs images médiatiques, jusqu'à nous mettre en danger en nous disant qu'il y avait aucun risque. Ouais, écoutez, monsieur, appelez ça comme vous voulez, mais on a quand même ressorti plusieurs cadavres, hein, vous savez. Alors entre ça et toute la déchetterie qui est vidée là-dedans depuis une dizaine d'années, sans compter les SDF qui chient et qui viennent se laver le fion là-dedans. Putain, je croyais que c'était une branche d'arbre. Si j'étais vous, j'irais plutôt à la piscine municipale. Je suis sûr que même le pédiluve de la piscine de Barbès est plus propre que ça. Sortez-moi de là! Alors, on raconte que vous avez vomi 10 fois de suite après votre épreuve dans la Seine. Ça fera 11. Ça s'arrête plus. Je me demande même si la survie c'est pas une nouvelle épreuve des JO. Allons. Vous êtes sportif. Vous savez que lorsque le corps fournit un effort intensif, parfois, vomir ça fait partie du processus. Ouais, enfin, nager dans une flotte polluée de bactéries et de matière fécale, c'est pas censé faire partie du processus sportif, si? Faites quand même attention à ce que vous dites, monsieur. C'est une interview pour la télé, vous savez. Il faut donner une bonne image des JO. Je te dis que j'ai bouffé une merde, putain. En nageant, je suis ressorti de l'eau, j'avais un putain de colombin collé sur le front, et t'es là à me dire qu'il faut donner une belle image des JO? Calmez-vous monsieur, c'est pas grave, on n'est pas en direct, on pourra couper ça au montage. Donc vous disiez, vous êtes très fier et heureux d'avoir participé à cette épreuve jamais vue dans la Seine? C'est ça, ouais, filez-moi une médaille d'or pour l'épreuve de la chiasse, bande de... Allons, restez poli, monsieur, c'est pour la télévision quand même, il y a des enfants qui regardent. Non mais attendez, il y a 2 jours l'eau était encore déclarée polluée, et tu vas me faire croire qu'ils ont réussi à désinfecter un courant d'eau de 13 km aussi vite qu'on tire une chasse d'eau en 24 heures? Et en plus, je suis pas le seul, il y a quand même un autre athlète qui a témoigné en disant qu'il a senti et vu des choses qu'il n'aurait jamais cru voir dans un événement sportif. Dites-moi, il a touché un chèque de combien celui qui a fait les analyses? Allons, ne verrez pas dans le complotisme non plus, monsieur, faut pas gâcher la fête, sinon je vais devoir stopper l'interview. Allez, tiens!
Alors, ça fait quoi de faire son taf avec une merde sous le front? Entrez. Bonjour monsieur. Ah, Léon Marchand, le quadruple champion olympique en personne. Merci monsieur, c'est un véritable honneur. C'est incroyable de me recevoir ici. Mais ça veut dire que je suis mort? Non, non, t'inquiète, t'as encore toute ta vie devant toi. J'avais juste envie de te féliciter en personne pour tes exploits. Tu sais que tout le monde a parié sur toi ici, hein. Ils ont ramassé un sacré paquet de flous. Ah, bah merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Tu sais que même les anges en ont marre de voler? Ils veulent apprendre à nager tellement t'as lancé la hype ici. J'en suis ravi monsieur. Mais dis-moi, comment un humain peut tirer de si rapide? Tu dois avoir un peu de sang divin quand même, non? Ou au moins quelques chromosomes qui traînent dans ton ADN? Comment ça? Bah, petite question comme ça sans arrière-pensée, hein. Mais t'as déjà fait un test de paternité? Bah non, pourquoi? Bah, tu sais, quand j'étais plus jeune, avec Poséidon, on descendait souvent sur Terre faire la chouille. Et disons que Poséidon finissait de temps en temps ses soirées à fricoter avec des humaines, si tu vois ce que je veux dire. Vous pensez que Poséidon est mon père? Bah, j'hésite encore. C'est soit lui, soit Aquaman, soit un dauphin. Comment ça, un dauphin? Bah, je sais pas si t'es au courant, mais les dauphins, en ce moment, sexuellement, sont plutôt vigoureux, on va dire. D'accord, je vois. Bon, en vrai, c'est pas grave. Ce qui m'importe, moi, c'est les médailles et battre des records. Vous avez une piscine ici? Bien évidemment. On l'appelle l'océan de l'infini. Et vous avez des records à battre? Bah, disons que les plus gros records ici, c'est Moïse qui détient le record du meilleur nageur sans se mouiller, mon fils Jésus qui est recordman de marche sur l'eau, et Noé qui se débrouille pas trop mal au kayak. Du petit lait. Je vais tous me les faire à part un. Bonjour, oui, nous sommes ici avec Snoop Dogg en direct pour les JO. Comment allez-vous? Très bien, merci, on est ravis de votre présence ici, vous nous faites beaucoup rire. Merci beaucoup, Paris. On voit que votre niveau de français est encore pas très au point, mais on se comprend. On dit merci beaucoup. Non, non, je voulais dire beaucoup ici à Paris. C'est pas grave, passons. Alors sinon, on vous a vu vous amuser à essayer tous les sports comme le judo, l'équitation, l'escrime, la natation. Par contre, on vous a pas vu vous essayer au triathlon et nager dans la Seine. Une explication? Je ne nage pas dans la merde. Non, non, par contre, on dit nager dans la Seine. Oui, bien compris. Je ne nage pas dans la merde. Après, malade. D'accord, bon, effectivement, votre français n'est vraiment pas au point. On nous a appris par ailleurs dans les médias que vous receviez 500 000 $ par jour pour venir au JO. Oui, beaucoup argent, money, gangsta rap, pute, oseille, drogue. Mais vous ne pensez pas que ça gâche un peu l'image de spontanéité qu'on donnait à vos bêtises au début de votre présence ici? Non. Et vive les Jeux Olympiques. Vous voulez sûrement dire vive les Jeux Olympiques. Ah, rien à foutre des Jeux Olympiques. Juste vive les Jeux Olympiques.